C'est quelques aspects hein, que j'essaie d'ajouter au sujet de la prière. Bon, premièrement, on a vu prier avec importunité. Secondement, prier sans se lasser. On va parler un peu de la prière fervente du juste. Voilà. Donc, c'est quelques points qu'on ajoute aux bases et aux grands principes qui doivent gouverner la prière. Ce que Eric a dit, moi je retiens ça, hein, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, ça veut dire que c'est pour ça que, vous voyez, souvent, c'est un petit carnet. Et moi, souvent, j'en ai. Voilà, c'est pas des choses que je dis. Il n'y a pas de commandement là-dessus. Mais bon, souvent, j'ai fait des requêtes que j'ai écrites, par exemple, et comme le frère Eric l'a dit, si tu écris tout ce que tu veux, tout ce qui te passe par la tête, voilà, après tu te retrouves avec 2000 requêtes, que toi-même tu regardes finalement, dedans, non, souvent même d'autres même, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, prions pour ceci, prions pour cela, prions. Il faut, il faut des choses concrètes, des choses pratiques, des choses réelles, des choses dont tu as vraiment besoin. Voilà, comme on l'a dit, ça aide à ne pas toi-même précipiter la lassitude. Mais si tu, tu as des requêtes un peu qui ne veulent pas dire grand chose, ou en même temps même tu dis, tu ne comprends pas ce que ton sujet de prière là signifie, bon, voilà, naturellement, ça va te conduire à te lasser au bout d'un moment. Oui, oui. Donc, par rapport au sujet de français, ça veut dire par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, vu on va prier le fait que le Seigneur ne nous lasse pas. Moi, je voudrais savoir, surtout en allant dans le sens du but de la prière, quand on a donné la définition de la prière, on a dit que si j'ai bien mémorisé, que la prière, c'était le moyen de, d'aller chercher le nécessaire pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est en fait de ce qui est venu. Oui, c'est ça. Maintenant, bon, pour quelqu'un qui est novice, par exemple, dans la prière, et qui peut parfois se tromper à ne pas avoir des sujets vraiment, comme vous l'avez expliqué, des fois, moi je vais dire pertinent. Je ne sais pas si je vais dire pertinent, mais des sujets qui n'en mettent pas assez là, par exemple, mais qui devraient l'encourager, par exemple, à faire la volonté. Je veux dire, de manière, si c'est possible aussi, de pouvoir ignorer ces choses-là. De sorte que ça puisse aussi permettre de se noyer, bien comme une référence. Je sais pas si vous comprenez. Oui, je pense que comprendre, voilà. Oui. Comme une, je dis, de, comment je expliquer. Oui, je pense, bon, parce qu'elle veut dire que, vu qu'on parle de ce que, en termes de sujet de prière, voilà, il y a certains sujets qui peuvent, si ce n'est pas en utilisant son mot, si ce n'est pas vraiment pertinent, ou on a parlé de nous tenir à cœur, voilà, ça peut contribuer à nous lasser. Donc, par exemple, quelqu'un qui est un peu nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être donner un peu comme orientation en termes de, de sujets voilà, qu'il pourrait avoir et aiderait effectivement à non seulement accomplir le but de la prière qui est faire la volonté de Dieu, voilà, tout en ne le lassant pas, quoi, pour ne pas qu'il soit un peu. C'est un peu comme si on pouvait donner quelques points, quelques orientations, par exemple, qu'il puisse prendre comme quelque sujet, soit principal, de prier pour telle chose, de prier pour telle chose, d'éviter par exemple des prières touchant telle chose qui peuvent être finalement lassantes parce que ce n'est pas vraiment des choses aussi concrètes. Voilà. Je pense que c'est un peu la chose que la seule chose. L'idée de prier pour des choses qui nous tiennent plus à cœur,
c'est, on met ça en rapport avec un moyen d'éviter la lassitude dans la prière. Bon, d'ailleurs, je dirais même, je fais l'impression générale et avant d'arriver à ta question. Je dirais même que en principe, même si, enfin, étant donné que le Seigneur lui-même indique l'importance de prier et ne pas se lasser, ça veut dire que tout ce qui peut concourir à réduire ou à éliminer la lassitude est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, pour en venir à ta question, si on a affaire à un frère ou une sœur nouvellement converti qui n'est pas encore habitué à la pratique de la prière et qui est en train d'apprendre à prier, la question c'est de savoir comment on amène le frère ou bien la sœur à prier pour des choses qui lui tiennent à cœur. C'est comme ça qu'il reformule, c'est ça? Oui, mais il pas seulement à cœur de ma mais tout en Oui, reste accomplissant la dans le volonté. but aussi. Ok, c'est ça. ok, Moi, d'accord. par exemple, je peux avoir à cœur de mariage. Oui, Peut-être que le mariage ne va pas forcément selon la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, puisqu'on a dit la volonté de Dieu. Donc, si moi, par exemple, je viens dans le chemin du Seigneur et que je me dis, bon, je dois la prier, et puis bon, je décide de prier pour le mariage, et puis je prie tout en pensant que Dieu va accomplir ça. Là, je prie, je vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an. Donc, je ne vois pas ma vie là venir. Ça peut me lasser aussi, je laisse. Donc, je me dis quelque part, je peux dans un gaspiller peut-être du temps par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Donc, quand je dis proposer, je n'ai pas dit forcément, ça veut dire qu'il faut énumérer des choses comme ça, mais quelle orientation, quel, je veux dire, exemple, voilà, en rapport avec la volonté de Dieu, qu'on pourrait présenter, soumettre à une personne sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, pour pouvoir quand même avoir des prières qui ne vont pas le lasser, mais puisque quand il ne va pas le lasser, dans le sens où Dieu aussi pourra exaucer, puisque cela rentre dans son, comme on a expliqué ici par rapport à ce que Dieu qui répond favorablement à l'autre, parce qu'elle rentre dans son dessin. Je veux dire que le fait de voir ces choses, ces dossiers, être exaucé, voir ça aussi, ça ne va pas le lasser. En fait, c'est ce que je pense. Ça peut ne pas le lasser, donc ça peut l'encourager aussi avec la volonté. Donc je me dis, quand je pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas donner des exemples pour lesquels s'appuyer, au moins pour pouvoir commencer le sens? d'accord. Alors, je vais donner partager ce que j'en pense un peu. Dans la façon dont tu as exprimé ta question, telle que tu as développée là, tu sembles faire une différence entre ce qui me tient à cœur et puis ce qui est de la volonté de Dieu. Donc, comment réconcilier les deux? C'est ça que j'ai compris. Hein? Comment réconcilier les deux? Parce que tu as pris l'exemple de mariage. Tu as donné ça comme exemple. Vous dites qu'il prie pour le mariage. Si c'est les choses qui me tiennent à cœur. Voilà, si c'est le mariage qui me tient à cœur, puis je prie pour le mariage. Bon, peut-être la question sera en quoi est-ce que le mariage là, ça sera pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Bon, déjà même là-dessus, ça peut être quelque chose qui accomplit la volonté de Dieu. Hein. Voilà, pas parce que c'est le mariage que ça n'entrerait pas dans la volonté de Dieu pour lui, le concernant, ou bien pour elle, la concernant. Donc, justement, ta question permet d'approfondir ce que je disais, pour dire que, justement, rechercher les choses qui me tiennent à cœur, là,
ça doit s'aligner sur ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui me tient à cœur là, il ne faut pas que, c'est-à-dire, on parle de la volonté de Dieu, et puis c'est dans la volonté de Dieu, parce que je n'aurai pas forcément toute la panoplie de ce que Dieu veut immédiatement là, mais dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui me concernent ou qui concernent des situations pour lesquelles je peux être amené à prier. Donc, quelque chose qui me tient à cœur, ça n'exclut pas que ça soit selon la volonté de Dieu. Maintenant, comment je fais pour que le nouveau là, lui, il sache qu'il doit prier pour telle chose qui va être conforme à la volonté de Dieu, quelle orientation je lui donne et tout ça. Bon, comme tu demandes des exemples, moi je dirais, si on a affaire à un nouveau déjà, qui est en train d'apprendre la prière, d'apprendre à pratiquer la prière, l'orientation, je dis le B à part de l'orientation que je lui donne, c'est déjà de prier pour lui-même, ses besoins de croissance spirituelle, ses besoins de maturité, et s'il connaît les choses dans lesquelles il est défaillant, concernant par exemple son caractère, ou bien il y a des faiblesses qu'il se connaît, tout ça, c'est des choses qui devraient lui tenir à cœur, sur lesquelles on peut l'orienter. Et puis, c'est des choses qui sont en même temps selon la volonté de Dieu, parce qu'il s'agit de choses qui vont l'améliorer, l'aider à grandir spirituellement. Donc, oui, il y a ça. Maintenant, on peut l'orienter aussi sur des choses qui ne le concernent pas personnellement, parce que l'idée aussi de la pratique de la prière, c'est de ne pas s'enfermer dans un égoïsme ou bien un égocentrisme. Ce n'est pas que moi qui dois être objet de mes prières, mais je dois pouvoir aussi prier pour les autres, pour les frères, les sœurs qui sont dans l'assemblée. Donc, ça aussi, c'est une orientation qu'on peut lui donner sur la base de ce que lui-même il voit, de l'expérience que lui-même il fait de ses rapports avec les uns et les autres. Il peut en tirer des sujets de prière. Et je pense qu'une bonne orientation aussi, et c'est valable pour nous tous, pas forcément pour un nouveau, c'est que les requêtes que nous présentons à Dieu peuvent et devraient même venir pour beaucoup de la vie que nous vivons, de l'expérience que nous avons dans nos contacts les uns avec les autres, de ce que nous voyons dans notre assemblée qui nécessite d'être porté devant Dieu dans la prière, de ce que nous savons, ce que nous découvrons, ce que nous apprenons des uns et des autres, peut-être par le contact personnel que nous avons avec eux, dans le cadre de notre communion, les visites qu'on se rend, ou bien les causeries qu'on a entre nous, bien qu'il s'agisse de besoins qui sont manifestés par le frère ou bien la sœur, ou bien de choses que moi-même j'ai pu discerner, eh bien ça, c'est des choses aussi qui devraient entrer dans le cadre des requêtes que je vais prendre à cœur de les présenter au Seigneur. Voilà, ici de suite et puis au-delà. Donc, dans ce que nous vivons au quotidien, dans les choses de la vie que nous traversons, dedans, on devrait pouvoir avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts pour y trouver des besoins et des requêtes qu'on va présenter à Dieu, qu'on va formuler devant le Seigneur. Voilà ce que je peux en dire. Je dis que déjà le grand principe qu'on a donné par rapport au but même de la prière tel qu'on l'a présenté, je pense que arriver déjà à bien le faire comprendre à quelqu'un dans les débuts déjà de sa pratique de la vie de prière avec les quelques exemples que tu as donnés, ça peut beaucoup aider. Ça veut dire, parce que nous on ne peut pas, comme tu l'as dit, on ne peut pas faire une liste nécessairement de. Parce qu'en termes de volonté de Dieu, peut-être que ça me nécessite une petite parenthèse de quelques minutes pour parler un peu de la sanctification. Juste quelques minutes. Je veux dire qu'en termes de volonté de Dieu, tout à l'heure, quand on parle par exemple du mariage, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou non? Ça, par exemple, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas se prononcer. Voilà, il dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc,
Par exemple, quelqu'un peut commencer à prier pour ça. Bon, peut-être que, étant tout nouveau dans la foi, ça on peut discerner que ce n'est pas vers là-bas qu'il faut s'orienter. Mais au moment donné, ça peut être nécessaire. Voilà. Donc, je disais que, par exemple, Jésus qui est notre modèle, quand on enseigne le but de la prière, on a dit c'est faire la volonté de Dieu. Vous vous rappelez qu'on avait exprimé un peu la volonté de Dieu en étant Dieu tout en tous par Christ, qui est tout en tous. Voilà. Pour dire que Dieu remplissant toutes choses, pour dire que toutes choses se faisant ou étant exactement comme Dieu l'a conçu, comme Dieu l'a pensé. C'est ça sa volonté. Il y a eu un dérangement par le péché. Il y a un travail de rétablissement qui est en train de se faire pour ramener tout à cet état primitif. Et Jésus est ce moyen aujourd'hui par lequel l'on tend vers cet état primitif. Mais quand on dit par exemple Jésus, notre Seigneur, que nous voyons, le témoignage est rendu de lui dans les Écritures, on parle de son caractère, on parle de ça. Mais par exemple, Jésus n'a pas pris de femme. Voilà, c'est l'exemple. Est-ce que cela veut dire que la volonté de Dieu pour nous, c'est de ne pas prendre de femme? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a dans Jean chapitre 1, je veux lire ça, où le Seigneur dit, Jean chapitre 16, où le Seigneur dit, je me sanctifie, voyons, moi-même. Je cherche ça. Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est Jean 17, verset 19. Tu peux lire ça, s'il te plaît. Jean 17, verset 19. Voilà. Donc je dis que je fais une petite parenthèse pour parler un peu de la sanctification en rapport avec la question de la volonté de Dieu. Jean 17, verset 19. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Alors, si la sanctification, elle est essentiellement, comme souvent on la présente, comment ça se fait que le Seigneur peut se sanctifier? Voilà. C'est-à-dire que si la sanctification est généralement dans la compréhension générale des christianistes qu'on connaît, et souvent, qui sont ceux qu'on appelle les prédicateurs de la sanctification? Souvent, c'est celui qui prêche contre les péchés sexuels, qui dit que s'il ne faut pas tromper ta femme, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça la sanctification. Voilà. Parce que quand le Seigneur dit je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, la sanctification, ce n'est pas vraiment la même chose que ce que j'appelle la purification. Voilà. Parce que dans la parole de Dieu, ce qui est pur à son opposé, c'est l'impur. Donc, quand on est devant des impurités, on parle de purité ou de purification. Mais quand on parle de saint, ce qui est saint, son opposé, c'est ce qui est profane ou ce qui est ordinaire. Voilà. Donc, quand on parle de sanctification, je voudrais dire que la sanctification comporte la purification, mais elle est plus vaste que la purification, la sanctification. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une petite parenthèse que je vais fermer tout à l'heure. Je parlais de ça par rapport à la volonté de Dieu, parce que, comme on est en train de le dire, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est de pouvoir être conforme à Christ. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il ne faut pas se marier nécessairement. Voilà. Maintenant, comment donc se marier serait conformité à un Christ, par exemple, qui ne s'est pas marié? C'est dans ce sens-là que je parle de sanctification. Voilà. Donc, la sanctification, c'est la consécration. Voilà, c'est ça. Souvent aussi, chez nous, on fait une distinction, une différence. Mais à la vérité, il n'y a pas de différence entre les deux choses. Ce qui est saint, ce qui est consacré, ce qui est mis à part. Pour dire plus simplement, vous voyez tout à l'heure, le Seigneur dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Il ajoute par
la vérité. Et je crois, c'est lequel des versets qui dit ça, sanctifie-les par. Hein, c'est Jean le 17 toujours, non 17. Voilà. Donc là, on est. Ça, c'est le 18 qu'on a lu tout à l'heure, ça. Tu peux lire le. Non, ça c'est le 19. Lis le 17 moi. Est-ce que c'est bien ça? Sanctifie-les par la vérité ou bien tout ça. C'est le 17? Ok. Donc, tu peux lire ça. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors, est-ce que vous avez remarqué ici qu'il y a un lien fort entre, je dis comme ça, la vérité et la sanctification? D'accord? Je voudrais dire, il y a un lien direct entre la parole et puis la sanctification. Je voudrais dire, il y a un lien direct entre la doctrine et puis la sanctification. Parce que ce qui est saint, c'est ce qui est conforme à la pensée de Dieu sur ce sujet. C'est ça qui est saint. Ce qui veut dire donc que si une chose est faite contrairement à la parole révélant comment la chose doit se faire, même si cette chose n'est pas impure, elle est profane, elle n'est pas sainte. Par exemple, quand David va transporter l'arche avec Israël, et puis il met l'arche sur un chariot, alors comprenons que le chariot n'est pas impur. C'est pas si vous comprenez. Le chariot là, c'est des bœufs avec un petit attelage. Il n'y a pas d'impureté dedans. Mais il y a une profanation là. Voilà. C'est ça la différence. Et donc là, ça veut dire que par exemple, sur ce coup, David avec Israël, je veux dire comme ça qu'il n'était pas sanctifié dans cette affaire. Parce que vous voyez que le Seigneur parle de sanctifier par la vérité. Mais la vérité de Dieu sur le transport de l'arche avait été abandonnée. Là, on tombe dans quelque chose de profane. Non pas que c'est quelque chose d'impur nécessairement, mais c'est profane. C'est pourquoi je dis, quand on, même dans nos cultes, ou bien dans nos cultures même païennes, on parle de ce qui est sacré. Et quand on parle de ce qui est sacré, son opposé, comme je dis, c'est ce qui est profane. Donc, quand on dit par exemple forêt sacrée, dans forêt sacrée, les arbres, ce sont les mêmes arbres qu'on trouve dans nos champs. Voilà. Mais seulement que sacré, on dit que c'est mis à part, c'est lié peut-être à une certaine difficulté pour laquelle donc on ne peut pas, par exemple, utiliser ces arbres-là de la même manière qu'on utilise les arbres qui sont dans nos champs. Est-ce que vous comprenez? Voilà en fait la grande différence. Et c'est pourquoi je dis que ce qui est saint est au moins pur. Mais c'est plus que pur, c'est conforme à ce que Dieu a dit sur la chose. Quand on parle de saint, c'est non seulement pur, mais c'est conforme à ce que Dieu a dit sur la chose. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand on se dit, par exemple, qu'on prêche la sanctification, mais que c'est essentiellement pour parler contre des péchés sexuels, mais quand on arrive au niveau de la doctrine, on trouve que non, ça c'est pas important. On est des prédicateurs de sanctification. En fait, les vrais prédicateurs de la sanctification, ce sont les docteurs et les prédicateurs qui rappellent toute la doctrine du Christ. C'est eux qui sont les prédicateurs de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est cette conformité à Christ, mais qui n'est rien d'autre que la pensée de Dieu en toutes choses. Et quand le Christ dit « je me sanctifie », il est en train de dire que, en fait, parce que le Adam, par exemple, qui a été créé, là, il est créé innocent, mais il n'est pas saint. Il est saint par le fait qu'il puisse se mettre à part conformément à comment Dieu veut qu'il marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'Adam fasse toutes choses exactement comme Dieu le veut. Alors, on dit qu'il se sanctifie.
Ce qui veut dire donc que je vais dire quoi, quand on parle de se sanctifier, ce n'est pas nécessairement pour quelqu'un qui a péché, ce n'est pas nécessairement pour quelqu'un qui vit mal, non. Mais quelqu'un qui vit de manière ordinaire, qui vit de manière naturelle, il peut être innocent, mais il n'est pas saint. J'espère que vous ne comprenez pas les choses. Tout ce que je veux dire là, 2 semaines. Ne me posez pas de questions sur ça. Je dis que c'était une parenthèse. Mais que je vais y revenir. Mais je disais ça un peu par rapport à la volonté de Dieu. Je dis quoi? Parce que, comme on l'a dit, si quelqu'un veut prier pour le mariage, on ne va pas, par exemple, nécessairement dire que c'est contraire à la volonté de Dieu, surtout en ne sortant pas le fait que le Christ ne s'est pas marié. En fait, je disais ça pour faire comprendre que le Christ, il se sanctifie. Ça veut dire qu'il fait exactement toutes choses comme le Père l'a dit. Il est libre, il a une volonté, il soumet cette volonté-là à celle du Père, alors il est en train de se sanctifier. Et je dis que ce n'est donc pas, vu qu'il dit je me sanctifie, ce n'est donc pas, je dirais comme ça, une action ou bien une voie qui est essentiellement pour un pécheur, la sanctification. Autrement, le Christ ne se sanctifierait pas, vu que dans la chair, là, il était sans péché. Mais il se sanctifie, c'est pour dire que, bien qu'il soit sans péché, il est un peu comme dans la condition d'Adam, mais il a la conscience de pouvoir faire toutes choses exactement comme le Père l'a disposé pour lui. Alors, il est donc en train de se sanctifier. Et donc, Adam, par exemple, il est créé innocent. Il est créé pur. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Mais il devrait se sanctifier. Par exemple, en ne mangeant pas le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Vu que sur ce fruit-là, la vérité a donné un précepte de ne pas le manger. Donc, par exemple, en le mangeant, non seulement il se profane, et je vais même dire que, oui, il se profane, il pêche dans le sens où il fait quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit. D'accord? Mais j'expliquais surtout que la sanctification, nous devons retenir que c'est cette conformité à la pensée de Dieu. Mais cette pensée-là, c'est celle qui nous explique parce qu'il appelle la vérité, sa parole, sa doctrine. Donc vous allez voir que se sanctifier, c'est pouvoir se mettre à part et ne rien faire d'autre que ce que Dieu veut pour nous. Dans ce sens, donc, Jésus, lui, dans sa sanctification, il ne devrait par exemple pas prendre de femme. Ça fait partie de la sanctification du Christ. Parce que dans la volonté de Dieu pour lui, il ne devrait pas par exemple prendre de femme. Ce serait un péché pour lui. Comprenez ce que je viens de dire? S'il prenait une femme, non pas que dans le fait de prendre une femme, il y a quelque chose forcément d'impur dedans. Mais le péché ici vient de ce que dans la volonté de Dieu exprimée pour lui, il doit par exemple être sans femme. Donc s'il prend une femme, il a péché. Mais j'explique ici pourquoi on comprend que moi par exemple, je peux me sanctifier tout comme le Christ se sanctifie en étant marié. Mais dans le sens où la volonté de Dieu exprimée pour moi, par exemple, ne m'a pas privé du mariage. Mais le Christ, il est sanctifié, je suis sanctifié, dans la mesure où on fait, nous deux, ce que Dieu veut que nous puissions faire, tel qu'il a dit. Non seulement de manière générale, mais aussi de manière spécifique. Jean-Baptiste, par exemple, vous avez vu, on dit que lui, il ne doit pas, par exemple, se couper, par exemple, les cheveux. C'est un exemple de blanc. Si il le fait, il pêche. Non pas que couper les cheveux est impur, mais ça fait partie de ce que j'appelle sa sanctification en particulier. La pensée de Dieu pour lui, c'est que non seulement il se garde de ce qui est moralement mauvais, mais il a des instructions particulières pour sa consécration. Donc, couper ses cheveux ou bien boire par exemple une liqueur, ça constituerait un péché pour Jean-Baptiste. Mais vous réalisez que, par exemple, couper les cheveux en lui-même n'est pas une chose impure. C'est pas, par exemple, ce n'est pas comme tuer ou bien violer. Ça, ce sont des actes qui en eux-mêmes sont des actes impurs. Mais par exemple, couper ses cheveux ou ne pas couper ses cheveux, c'est des choses qui sont, je dirais, neutres. Mais ça devient désobéissance parce que dans la pensée de Dieu pour l'homme Jean, il ne faut pas que, par exemple, ses cheveux soient coupés. C'est un peu cela.
voilà, que je voulais expliquer pour faire comprendre que se sanctifier, c'est être selon la pensée de Dieu. Voilà. C'est surtout ça la sanctification. Donc, quand le Seigneur dit qu'il se sanctifie, c'est pour dire qu'il se range dans toute la pensée de Dieu le Père pour lui. Ce principe va gouverner la vie de ses disciples. Et nous aussi, on sera sanctifiés par la vérité. Au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons nous ranger à tout ce que cette parole dit. Alors, nous sommes saints. Et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur, ce n'est pas le fait de ne plus avoir de copains ou de copines. C'est le fait de reproduire l'image du Christ, le Fils, par l'obéissance à toute sa parole, la vérité. Sanctifie-les par la vérité. La parole est la vérité. C'est elle qui sanctifie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans ce chemin de sanctification, il y a ce qui est général pour nous tous, mais il y a même ce qui peut être particulier, comme l'exemple que j'ai pris ici, mais qui fait partie de la sanctification dans le sens où c'est quelque chose que Dieu demande pour Jésus, pour Jean-Baptiste. Alors, ils doivent garder ça aussi. Et faire autrement, comme par exemple un Samson, c'est pécher. Non pas que les cheveux en eux-mêmes sont impurs, mais parce que ça fait partie de la vérité de Dieu, te concernant en particulier. C'est bon.